Vishwanath Chakravarti Thakur. Dans ce verset, Sri Krishna explique comment et quand une personne parvient à cette connaissance. Elle l'atteint quand elle accomplit le Nishkama Karma Yoga, l'action désintéressée offerte au Seigneur. Par cette pratique, son cœur devient purifié de toute autre tendance que de satisfaire Krishna. Elle est alors fixée dans le service de dévotion. Elle devient sincère et par l'intelligence spirituelle qu'elle reçoit du Seigneur, son inclination naturelle à suivre les instructions des Écritures est éveillée. Elle obtient alors simultanément le contrôle de ses sens et atteint la paix suprême. Autrement dit, elle devient libérée de l'esclavage du monde matériel. Magnatimiram dasyam gyanam jalam shalakayam shakshulum viditam jena tasmi shigurave namo Shitchitanyam manobistam stapitam jena bhutare swayam lupakadamayam dadati swam padam tikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuktapara Kamaram Shri Gurum Vaishnavam Shah. Harijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padasaganam. Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratsvitse Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadada Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Plati Devi Satyavate Namo Namo Vanchakalpataru Bhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Dans ce verset, il apparaît un mot qui pour moi est très important, c'est la sincérité. On ne peut pas rester dans le service de dévotion sans sincérité. Tout le monde a une sincérité. Personne ne peut aller contre la nature matérielle. Qu'est-ce que ça veut dire la nature matérielle ? C'est une influence qui nous pousse à penser que toutes les choses existent pour nous-mêmes et qu'on est séparé du Seigneur suprême. Pire encore, que le Seigneur suprême n'a pas d'existence. La sincérité apparaît après tellement d'austérité, de vœux. C'est ce que c'est ce qu'explique Krishna dans cette Bhagavad Gita. Il dit après, différentes sortes d'êtres vivants viennent à moi, après qu'ils aient acquis un mérite spirituel. Et cette sincérité, cette foi, elle s'exprime à différents niveaux. Mais on devrait être toujours conscient de cette sincérité. Par exemple, il y a celui qui a envie de dormir pendant la classe, mais il garde les yeux ouverts. Il y a celui qui a du mal avec son frère, mais il reste quand même. Il y a celui qui a du mal à arrêter de fumer. Mais tout le monde a une sincérité.
Et si on n'observe pas cette sincérité chez les autres, on ne pourra pas les apprécier. On ne pourra pas se dire, oh, j'apprends de lui. Mais on pensera, je suis supérieur à lui. Et à partir de là, tout devient gâché. C'est pour ça que la fonction même de Krishna, c'est de nous donner l'intelligence pour percevoir la sincérité des êtres. Et à partir de là, si on voit la sincérité, alors on devient ébloui. On se dit, wow, cette personne, elle est plus sincère que moi-même. Et alors on devient honteux. Honteux, c'est quoi? On va parler aux gens en pensant qu'ils sont plus avancés que moi, mais parce que j'ai un déguisement, parce que j'ai une position, ils pensent que je suis plus avancé qu'eux. Et on ressentira de la honte au fond de nous-mêmes. Cette honte-là, elle peut être simplement perceptible que si on voit la sincérité des êtres. On appelle l'humilité, cette honte. C'est une véritable humilité. Avant, on va dire, ah, ceci, ah, lui, ah, lui, ah, lui. On fera que ça. Passer de notre vie à avoir des fautes. À essayer de se mettre en avant. Mais qu'est-ce qu'on récoltera? On récoltera simplement une illusion. Parce qu'on n'aura pas de paix. On n'aura pas de paix. Parce que la paix, elle vient en percevant la beauté. Quand on voit la beauté, alors on peut progresser, on peut aimer, on peut atteindre cette paix, même dans ce monde matériel. Pourquoi? Parce que ce monde matériel est déjà tellement difficile. Il n'y a pas de véritable goût. Tout est tellement difficile. Alors si en plus, on ne voit pas la sincérité chez les êtres, mais c'est un suicide. Il n'y a plus rien. On ne peut même pas, voir la beauté. Voir qu'est-ce que Krishna fait chez les êtres vivants. Cette sincérité, c'est la miséricorde de Krishna. Si on ne perçoit pas la miséricorde, comment cette miséricorde va venir en nous? C'est logique. Si vous ne percevez pas la sincérité chez les autres, comment cette sincérité va venir en vous? Elle ne pourra pas venir. Elle vient du fait de la percevoir chez les autres. Et quand on la perçoit chez les autres, elle vient en nous. Elle devient puissante en nous. Et automatiquement, elle devient comme un effet pour accentuer la sincérité chez les autres. C'est comme quelque chose qui se réfléchit, qui se redonne. Vous comprenez? Si vous voyez la sincérité d'une personne, la personne, automatiquement, ça lui décuple sa sincérité. Et la vôtre aussi. On prend ce même exemple, alors c'est sur un autre niveau, mais avec Radha et Krishna. Krishna Kaviraj Goswami explique que Radharani est comme le miroir des qualités de la douceur de Krishna. Quand Krishna voit les qualités de Srimati Radharani et de quelle manière Srimati Radharani est abandonnée à lui, alors il devient stupéfait. Au point que parfois Krishna lui-même devient tellement stupéfait des qualités de Srimati Radharani qu'il contracte son teint. Et il se met à vivre l'état d'esprit de Srimati Radharani. Parfois des situations à Vraj se manifestent comme ça, qui sont très particulières. Parce qu'il y a cette caractéristique à Vrindavan de percevoir la sincérité. Et surtout chez Krishna. Krishna perçoit la sincérité de ses dévots. C'est pour ça qu'à Vrindavan, Krishna devient, celui qui veut être contrôlé, et pas le contrôleur. Or, dans le monde matériel, il n'y a pas cette sincérité. Les gens pensent qu'ils sont super et qu'ils n'ont pas besoin de Krishna. C'est pour ça que Krishna ne peut pas être contrôlé dans ce monde. C'est pour ça que Krishna reste caché dans le cœur des êtres. Mais dès qu'on va voir la sincérité chez les dévots, même des petits dévots, alors Krishna devient visible. Parce que c'est la nature de Krishna d'être visible là où on voit la sincérité. C'est pour ça que la critique ne permet pas de voir Krishna. Mais quand on glorifie, on voit, oh, il fume, mais il fait tellement de
il a tellement de sincérité dans un sens, alors on peut voir Krishna. Quand on ne juge pas et qu'on voit la sincérité, quelqu'un se sent bien. Parce qu'on se dit, cette personne-là, elle me comprend elle-même. Alors on trouve un ami. Vous comprenez? Donc, cette sincérité, on doit véritablement la cultiver et la développer. Alors c'est difficile, parce qu'on a une tendance à tout le temps. C'est difficile. Mais tant qu'on sera comme ça, on ne pourra pas même avoir une ombre de la demeure du Seigneur suprême. C'est très important à comprendre. Krishna vient toujours en aide à ses dévots. Toujours. Des fois fortement et des fois avec douceur. Par exemple, si on prend le cas des fois de la force, Mahaprabhu des fois a manifesté de la force. Par exemple, on sait que Chaitanya Mahaprabhu, au début, dans la maison de Srivas Thakur, il organisait des kirtans dans le secret. Et personne pouvait voir les kirtans du Seigneur suprême. Et il y a des dévots qui étaient très très malheureux à cause de ça. Ils ne comprenaient pas pourquoi le Seigneur n'ouvrait pas les portes. Il y en a même qui critiquaient le Seigneur pour ça. Parce que Chaitanya Mahaprabhu était tellement beau que naturellement les gens voulaient voir son intimité. Il y avait un désir, il y avait un loba, une grande avidité. Et on sait qu'un jour, il y a un brahmana très pieux qui se nourrissait que de lait et qui a fait une requête à Srivas Thakur. Ça se passait dans sa maison. Et aucun dévot ne désobéissait au Seigneur. Ce Seigneur avait interdit que, à part certains dévots, personne d'autre ne pouvait assister à sa danse. Et il y avait un jour un dévot, tous les jours, il demandait à Srivas Thakur d'être miséricordieux avec lui. Et Srivas Thakur donc a désobéi au Seigneur et il l'a planqué dans un coin. Et il pouvait voir avec ses yeux la danse du Seigneur. Et le Seigneur a commencé à accomplir sa danse et il savait qu'il y avait ce dévot dans l'ashram. Et à un moment, il a dit « Je ne ressens pas d'extase aujourd'hui. Il y a quelqu'un, Srivas, qui est là ?» Et il a dit comme ça, le Seigneur a dit « Oui, Seigneur, j'ai fait entrer un brahmana très pieux qui boit que du lait. » Et Mahaprabhu, il a dit comme ça en colère. Il a dit en colère « Srivas, tu penses qu'on peut m'attendre en buvant du lait ? Tu penses qu'en buvant du lait, on peut m'atteindre ? Est-ce que les Écritures disent ça ? Personne ne peut m'atteindre en buvant du lait. » Il est devenu très en colère, vraiment en colère. Mais quand même, ce brahmana, quand il a vu la colère du Seigneur suprême, il a expliqué que tout ça, c'était de sa faute. Il a ressenti une humilité. Il ne s'est pas mis en colère contre le Seigneur, simplement, il s'est senti déchu. Et ça l'a amené à recevoir la miséricorde du Seigneur, d'avoir les pieds sur la tête, la miséricorde du Seigneur suprême. Et donc, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il prêchait beaucoup pour que les gens fassent le Namahat chez eux. Et dans chaque maison, il y avait des kirtans, les gens chantaient, parlaient sur Krishna, etc. Et il y avait une miséricorde qui était donnée, parce que comme le Seigneur était là, naturellement, quand il suivait son ordre, c'est expliqué que le Seigneur était présent. Partout où on suit l'ordre du Seigneur, le Seigneur est présent. De la même manière, si on suit l'ordre des dévots, des grands Vaishnavas, les grands Vaishnavas sont présents. Et si les Vaishnavas sont présents, le Seigneur est présent. Et donc, un jour, Sridhar, le vendeur de bananes, qui était un dévot très exalté du Seigneur suprême, Sridhar, il dormait jamais, il pleurait toute la nuit il chantait, très fort. Et comme il était très pauvre, les athées, ils disaient « Ah, regarde, il a faim, c'est pour ça il pleure, il crie toute la nuit, c'est insupportable. » Ah, les offenseurs, ils sont terribles.
Sridhar, il pleurait, il appelait Hari, Hari, et l'autre il disait, ah, il a faim, regarde, il crie famine. C'est un dévot très exalté. Et donc, un jour, il est passé devant une maison comme ça de Grihastha, et il a entendu le Saint-Nom, il est rentré en extase, il a commencé à chanter dans la rue comme ça. Et les gens ont commencé donc à venir. Mais c'était gardé par les musulmans à cette époque-là, les États. Et donc, ils ont fait une répression très sévère, en fait. Au point que le Qazi, le Chand Qazi, il a fait des milices de milliers de musulmans pour frapper, lyncher les hindous. Mais lyncher. Et il avait interdit, en fait, le Sankirtan. Interdit. Et donc, les dévots étaient très malheureux. Et ils ont été donc à la maison voir Chaitanya Mahaprabhu pour lui expliquer. Et Mahaprabhu, il est rentré en colère. Il dit, ce soir, on va faire un grand kirtan, un Maha Kirtan. Dis à tous les êtres de venir me rejoindre et faire des torches. Et Vrindavan Das Thakur, il explique, par le pouvoir du Seigneur suprême, il y avait des centaines de millions de personnes qui habitaient à Navadvip. C'est inimaginable. Ouais. C'est inimaginable. Parce que tous les gens pieux des univers se sont retrouvés dans cet endroit, en fait, pour avoir la miséricorde de Mahaprabhu. Et il y a eu des millions de personnes qui ont fait des torches et qui sont venues donc retrouver Mahaprabhu. Et Mahaprabhu a commencé un mouvement, en fait, de désobéissance au chant de Qazi. Et ils étaient tellement en extase, en fait, que, comment dire, ils étaient dans une humeur un peu fracassante aussi. Une humeur d'amour fracassante. Certains disaient, où sont les athées? Qu'on les lynche. C'était particulier. Et quand ils sont arrivés donc près, bon je saute les étapes, quand ils sont arrivés près de la maison du Qazi, le Qazi il était fier, mais quand il a commencé à voir toutes les lampes arriver, parce que ça illuminait tout le ciel, c'est expliqué, on voyait même plus la lune et les étoiles, tellement qu'il y avait de torches. Vous vous rendez compte? Et tous les gens en fait, ils avaient 4 bras. C'est une façon de parler. Tous les êtres sont devenus complètement libérés du temps, de l'espace. Ils étaient tous dans leur, en fait, Siddhadaya, en fait, tous libérés à ce moment-là. Et quand, naturellement, le chant de Qazi a vu ça, il s'est sauvé. Ils ont cassé la maison, ils ont mis le feu à la maison. Donc ça, c'est l'humeur fracassante du Seigneur suprême, parfois, pour défendre ses dévots. Ah, parce que le chant de Qazi, il rigolait pas aussi. Hein. Et une autre humeur, c'est parfois Krishna donc défend la position de ses dévots, les protège. Un jour, parfois Krishna s'infile dans la maison de Jatila. Alors Jatila, c'est la belle-mère de Srimati Radharani, et elle a sa fille qui s'appelle Kutila. Et ces deux personnages historiques à Vrindavan, qui cherchent toujours les fautes de Radha et Krishna, et qui embellissent leur divertissement parce qu'ils essayent toujours d'empêcher Radha et Krishna de se rencontrer. Donc, Kutila et Jatila sont 2 personnages qui ont une importance vitale dans les divertissements de Vrindavan. Hein. Et ils ne sont pas que 2. Hein. Elle a aussi ses espions, etc. Hein. C'est particulier, hein, Jatila, Kutila. Et donc, un jour, Krishna était dans les appartements de Srimati Radharani. Kutila, elle écoute derrière les portes. Des fois, on voit les dévots écouter derrière. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ça, c'est la mentalité de Kutila. Donc, elle écoutait. Et elle a entendu un rire, quelque chose. Donc, elle a ouvert la porte. Et Krishna, bien sûr, c'est le super-héros. Il avait disparu. Mais elle est rentrée, elle a senti l'odeur de Krishna. Elle a dit, le serpent noir était serpent là. Et Radharani, elle fait non, non, non. Et elle voit la flûte de Krishna. Elle dit, j'ai la preuve. J'ai la preuve. Et là, Srimati Radharani est devenue vraiment honteuse. Quoi. Et elle l'a traînée partout pour lui faire voir la preuve. Elle a amené à Jatila. Parfait. Allons maintenant faire voir au peuple de Vrindavan son inchasteté. Et là, à ce moment-là, Purnamasi est arrivé.
pour aider Srimati Radharani. Mais pour Namasi, c'est l'énergie de divertissement, Krishna. Hein? Et elle a souri, elle a rigolé, et Jatila, elle ne comprenait pas. Pourquoi tu rigoles ? C'est une situation très sérieuse, vraiment sérieuse. On ne peut pas rire dans telle situation. Et pour Namasi, a dit, mais vous ne savez pas que cette nuit à Vrindavan, il y a une pluie de flûte ? Une pluie de flûte. C'est vraiment, ils n'ont pas cru, toi. Ils ont cru que c'était vraiment mais bon, c'est pour Namasi. Et donc pour Namasi, elle a amené dans la chambre de Jatila, elle a vu une flûte sur le lit de Jatila. Elle a amené dans la chambre de Kutila, elle a vu une flûte dans la chambre de Kutila. En fait, elle avait manifesté une pluie de flûte pour sauver Srimati Radharani. Un autre divertissement que j'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est que Srimati Radharani, elle a une humeur très humble, vraiment très très humble. Et dans le Parikya Ras, il y a cette humeur. En fait, c'est expliqué que Vrindavan, il y a deux régions. Il y a une région où Radha et Krishna sont mariés, une région où Radha et Krishna sont dans une relation extra-conjugale. Et que Srimati Radharani donc, s'est mariée à un âge de 9 ans avec Abhimanyu. Mais Abhimanyu, il est juste un personnage, qui permet qu'un certain sentiment de faute et de cacherie existe pour que Radha et Krishna se rendent compte qu'il y a encore plus de saveur. Et jamais Abhimanyu, il avait de contact avec Srimati Radharani. Il dort dans la grange et tout. Hein, voilà. Et j'ai même entendu, j'ai même lu que Abhimanyu, en fait, il est Aphrodite, il a deux sexes. Et donc, comme quoi à Vrindavan, tout existe. Et donc, un jour, Srimati Radharani, elle était très dans la culpabilité d'être une femme inchaste. C'est un sentiment très élevé de Srimati Radharani. Tu vois ? Parfois, elle entend Krishna. Parfois, elle sent Krishna. Parfois, elle voit Krishna. Entend, sentir, voir. Et elle pense que c'est trois personnes différentes. Tellement ces extases sont puissantes. Quand elle sent, elle est emportée d'une manière inconcevable vers Krishna, mais elle ne peut pas deviner que c'est Krishna. C'est l'extase Srimati Radharani. Elle voit Krishna et donc elle pense qu'elle est aussi attirée par quelqu'un d'autre qu'elle entend, par exemple ses clochettes de cheville. Et elle se condamne en fait. De ne pas pouvoir être juste fixée sur Krishna. Et donc, ce jour-là, elle se condamnait. Et Krishna a ressenti ça à distance. Et donc, il était sur les genoux de Mère Yashoda. Et quand il a ressenti ça à distance, il voulait venir en aide à Srimati Radharani. Et donc, il est tombé inconscient, comme mort. Et là, Mère Yashoda est devenue complètement paniquée. Elle a crié, elle a appelé Nanda Maharaj. Et au même moment, Krishna s'est manifesté comme un kaviraj, comme un docteur. Un vieux docteur avec un bâton. Avec une barbe, certainement. Un vieux docteur. Et donc, Nanda Maharaj, il paniquait, il cherchait un kaviraj. Et puis, le kaviraj arrive. Donc, ils ont été voir Krishna. Et le Krishna Kaviraj a observé le Krishna enfant et dit « Oh, je connais qu'un seul remède pour ce genre de choses. Il n'y a qu'un remède. C'est qu'il faut qu'on puise de l'eau dans un pot en argile avec 1000 trous. Mais seule une personne chaste pourra garder cette eau dans le pot. À ce moment-là, quand j'aspergerai sa tête, il reprendra vie. Sans ça, il n'y a aucun autre moyen.
Donc Mère Yashoda, elle se dit, bah oui, il y a plein de femmes chastes à Vraj, il n'y a pas de problème. Je lui dis, moi-même, je vais y aller alors. Il dit, non, 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 le docteur a dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Les gens de la même famille, ils peuvent pas le faire. Donc Mère Yashoda, donc elle a commencé à vouloir sauver son fils. Et puis finalement, un par un, à chaque fois qu'il puisait de l'eau, toute l'eau tombait. Et puis à un moment, c'était la désolation parce qu'il n'y avait plus personne pour trouver quelqu'un. Donc ils ont pensé à Jatila Kutila, tu vois, du côté de Javat. Et donc ils ont été voir Kutila, Jatila, ils sont très fiers, quoi. Mais c'est la fierté personnifiée, vraiment très fiers. C'est la fierté, ils sont très fiers. Et donc, bien sûr, nous sommes des femmes très chastes. Nous allons aider Krishna. Donc ils ont été, et Jatila, elle a dit à Kutila, sa fille, dit, fais en premier. De toute façon, si tu le feras, c'est le même bénéfice, je suis ta mère. Et donc elle a commencé à prendre l'eau très fière, et là Jatila lui dit, honteuse, femme inchaste, je te bannis de ma famille. Tu sais, elle était vraiment en colère. Quelle honte. Et donc Jatila, très fière, il restait plus qu'elle. Pof, top, elle prend. Et là, elle est du tout honteuse. Et là, donc, le Kaviraj a dit, mais j'ai entendu parler qu'il y avait une femme très chaste qui s'appelait Shrimati Radharani. Et là, tout le monde, et là, Jatila écoutait là, il pouffe de rire, très chaste, mais non. Et donc, ils ont décidé d'aller chercher Shrimati Radharani. Et Radharani était très humble, parce qu'elle se considérait pas du tout chaste. Tu vois. Et quand elle a pris l'eau, elle a même puisé de l'eau sans même être absorbée. Quoi. Bon, en même temps, c'était pour sauver Krishna, donc elle l'a fait. Elle était concernée, bien sûr. Mais son sentiment d'amour est tellement puissant que c'est difficile à comprendre l'état d'âme de Shrimati Radharani. Et sans même qu'elle voie que l'eau était encore dans le pot qui ne fuyait pas, donc elle a pu amener l'eau. Et là, ils ont pu mettre de l'eau sur la tête de Krishna et Krishna a pu être sauvé. Donc Krishna peut sauver ses dévots d'une manière forte et d'une manière douce. Hein? Tout dépend, qu'est-ce qu'il choisit. Mais le Seigneur va toujours aider des dévots sincères. Alors il y a la plus haute sincérité, qui est personnifiée sous la forme de Shrimati Radharani. Et après, il y a plein de niveaux, ça descend. Mais Krishna vient toujours aider la sincérité. Donc si on perçoit la sincérité sur les autres, on aura toujours la visibilité de Krishna. C'est très important. Et naturellement, la paix viendra en nous. Parce que le monde de la douceur, le monde où on devient contrôlé et on arrête de contrôler, c'est un monde de paix. Qu'est-ce qui nous fait souffrir? C'est de porter sur nos épaules le poids. Vous pouvez faire les mêmes activités, gagner de l'argent, mais si vous le faites pour Krishna, ce n'est pas un problème. Parce que l'argent ne vous appartient pas. Donc vous êtes, peu importe, si vous faites super bien ou moins bien, vous n'avez pas forcément d'anxiété. Mais si par contre vous le faites pour vous-même, il y aura toujours une anxiété. Il faudra compter les billets. Tu vois. Est-ce qu'on va y arriver ce mois-ci? Mais si on le fait pour Krishna, on n'est pas dans cette anxiété. Parce que Krishna nous maintiendra, quoi qu'il arrive. Donc, la paix est là. De la même manière, encore une fois, pour se redire, si on voit la sincérité des êtres, on obtient la compagnie de Krishna. Et dans la compagnie de Krishna, on obtient la paix. C'est pourquoi voir l'insincérité chez les autres, c'est quelque chose de très, très, très important. Hein? Vous avez des questions, peut-être? C'est pas grave.
Ok. Voilà. Donc, il a lu dans le 5e chant du Bhagavatam qu'il y a des planètes infernales. Ok. Parfois, on fait un rêve. Il y a un personnage qui arrive, très beau. Et d'un seul coup, ses yeux changent. Et des grandes dents. Et on a peur. Et on court. On fait un cauchemar. Est-ce qu'on peut comprendre un cauchemar ? Qu'est-ce que c'est un cauchemar ? La peur, vraiment. Et quand ce cauchemar, il revient tous les jours, c'est l'enfer. Quelqu'un, par exemple, que sa femme le quitte, il l'aime profondément, c'est l'enfer. Il y a plein de sortes d'enfers, même ici. Quand vous allez en prison parce que vous avez fait un délit, c'est l'enfer. Mais, quand vous vous réveillez, vous vous libérez de l'enfer. Et vous pouvez avoir soit une vie plus heureuse, ou encore une vie plus infernale aussi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on expérimente des choses ? C'est notre mentalité. Si on fait des mauvaises activités, on aura un mauvais retour. Si on fait des bonnes activités, on aura un bon retour. L'être humain, il est doté de la conscience de Dieu. Tout être humain comprend Dieu. C'est dans la fonction de l'être humain. On peut soit accepter, soit rejeter. Il y a plein d'écritures à tous les niveaux. Le Seigneur a permis à tout le monde de pouvoir se libérer et de progresser. Même les athées, sous la forme du bouddhisme, par exemple. Donc, il existe 14 systèmes planétaires dans un monde matériel qui est comme une prison, quelque chose où on se fait réformer. Si on agit bien, on peut goûter plus de plaisir. Et si on agit mal, on doit souffrir. Qu'est-ce que dit Krishna dans la Bhagavad Gita ? Il dit que l'âme, elle est antimatière. Elle ne peut pas tuer et être tuée. Elle ne peut pas véritablement ressentir cette douleur. C'est comme un rêve. Quand vous êtes dans une situation infernale, vous expérimentez une situation qui est temporaire, illusoire, comme un rêve. Elle est là et à la fois, vous pouvez vous en libérer. Mais quand vous l'expérimentez, vous voulez vous en libérer. Et bien de la même manière, s'il n'y avait que du bonheur, on voudrait rester dans ce monde vie après vie et être loin de Krishna. Donc, nos propres actions nous permettent de souffrir et cette souffrance nous permet de prendre refuge dans le Seigneur suprême. C'est pourquoi qu'il existe plein de planètes avec des taux de souffrance et de bonheur différentes. Et suivant la situation où on est, alors on se repentit et on prend refuge dans le Seigneur suprême. Et le résultat, c'est qu'un jour, alors notre mentalité devient pure. Et quand notre mentalité devient pure, on se réveille. On devient une âme réalisée et la nature matérielle ne nous touche plus, c'est fini. Donc les sages, ils ne voient pas la souffrance comme quelque chose de négatif. Parce qu'ils comprennent que l'âme n'est pas touchée par ça. Seul le sot pense que l'âme est touchée par ça, parce qu'ils sont conditionnés, parce qu'ils souffrent, ils pensent « je vais souffrir ». Mais l'âme réalisée, elle est au-delà de la souffrance. Donc l'âme réalisée sait qu'on expérimente la souffrance pour prendre refuge, parce que quand on souffre trop, on s'abandonne. Donc, il y a tout un cheminement dans le monde matériel, samsara, le cycle des morts et des renaissances, qui fait que graduellement, on va perdre cette mentalité démoniaque, qui est de vouloir être le Seigneur suprême et assouvir les êtres vivants, exploiter les êtres vivants. C'est pour ça que ça existe. Parce que c'est nous qui créons cette situation. Par exemple, tout le monde veut une justice. Quand on est un bandit, on n'aime pas la justice. On n'est pas tous très clairs. Hein ? On fait une déclaration à l'État pour escroquer un petit peu d'argent.
on ne dit pas toujours la vérité, on fait ceci, on fait cela, on n'est pas clair. Donc la justice, on n'aime pas trop. Mais quand on est clair, la justice, c'est pas un problème. On s'en rend même pas compte qu'il y a une justice. Parce que la justice est bonne. La justice est belle, elle est en harmonie avec moi-même. Donc il y a une justice universelle. Quand on la suit, il n'y a pas de problème. C'est beau, c'est merveilleux. Et ça nous amène à nous libérer. Mais quand on est un bandit, on n'aime pas. Ça ne nous plaît pas qu'on va devoir payer les conséquences de nos actes. Ça ne nous plaît pas d'entendre ça. Un dévot, lui, il lit le 5e chant du Bhagavatam, il trouve ça normal, il n'a pas de problème. Mais celui qui est un bandit, et qui a un problème, ça ne lui plaît pas du tout parce que il a les pépettes. Donc au fur et à mesure qu'on sera plus un bandit, au fur et à mesure on n'aura pas de problème. Parce qu'on comprendra que c'est normal. Parce que celui qui a fait du mal, il doit le payer. C'est logique. Parce que celui qui l'a fait souffrir, en proportion que tu fais une réaction en proportion, une action en proportion, il y a une réaction. C'est comme ça. Quand on vient dans le monde matériel, c'est comme ça. C'est la nature de ce monde. Mais c'est très intéressant. Quand on est avec la justice et qu'on est pur, quand on lit ça, on n'a pas de problème. Parce qu'on comprend que c'est normal. Parce que les êtres sont réformés. Ils payent leurs mauvaises activités et ils peuvent avoir après une situation où ils peuvent progresser. Il faut le payer. Oui ? Oui. En fait, il y a des situations infernales sur des planètes et une situation infernale qu'on peut expérimenter sur Terre aussi. Il y a des gens, ils vivent déjà une vie infernale déjà dans cette vie-là, parce que ils sont déjà programmés pour souffrir encore, parce qu'ils ont fait des choses qui sont graves dans la vie passée, dans cette vie, etc. Moi, je vais t'avouer, j'ai rencontré des gens, tu les vois, tu as l'impression que c'est des saints. Quand ils viennent te raconter leur vie, tu te dis, oh, c'est horrible. Moi, j'ai eu cette expérience, je dis, mais comment ils ont pu faire des choses comme ça ? Personne n'est au courant. Alors, bien sûr, on ne le dit pas, c'est un secret. Mais des choses qu'on ne peut pas imaginer. Oui. Dans le drama Samhita, le drama explique que les gopis à Goloka, ils n'ont pas de mari, que c'est juste une conception. Est-ce que vous pouvez élucider ce mystère ? Bhaktivinoda Thakur, il explique à Bhiman, que les gopis, en fait, dans le monde spirituel, ils ont un mari, mais c'est juste imaginaire. Alors, c'est pas juste imaginaire. En fait, l'Abhiman, le sentiment des gopis, se manifeste physiquement. Abhimanyu, Abhiman. C'est le sentiment, en fait, d'avoir un mari et d'avoir une relation extra-conjugale qui se manifeste, en fait. Cette possibilité, Bhaktivinoda Thakur l'explique. Ok. Full payment. C'est vrai, c'est un point qui est intéressant, parce qu'il y a des défauts en nous, des choses qu'on fait mal, etc. Quand on lit les planètes infernales, on se sent vraiment mal, parce que ça répond à notre situation. Mais quand on est libre de péché et qu'on est clair, on lit et ça, voilà, parce que c'est normal. Parce qu'il faut payer ce qu'on fait pour en devenir libre. Donc les planètes